Le week-end juste avant l'immersion, on se pose beaucoup de questions. Il y a l'adrénaline, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu sais pas sur ce que tu vas faire. Quand on descend, on se dit je me mets où? On connaît pas le métier au final. Donc on observe, on nous guide et puis on prend l'expérience. La moitié de la formation est déjà passée. Avant de poursuivre, les jeunes vont se confronter à la réalité du métier. Durant une semaine, en immersion au sein d'un centre de secours, ils vont vivre au rythme d'un sapeur-pompier de Paris. Donc les sonneries, c'est un ronfleur, 2 petits coups. Rassemblement, appel des morts au feu, intervention, sport, ils devront s'adapter à la cadence de la compagnie. Avec le même matériel qu'on peut trouver dans un VSM. Le premier entretien avec l'adjudant-chef permet de prendre les consignes indispensables à la bonne marche du service. Alors cette semaine elle s'appelle découverte, mais découverte ça veut pas dire rester en retrait. À peine le temps de découvrir sa chambre, et déjà les premières interventions. Il faut rapidement oublier le stress pour appréhender au mieux les nombreuses victimes quotidiennes. Vous avez bien parlé, monsieur? Bien que très entraînés durant la première partie de l'instruction, les jeunes soldats restent toujours impressionnés lors des interventions pour feu. Mais avant de se confronter aux flammes, il est indispensable de valider sa formation. De retour au fort de Villeneuve-Saint-Georges, les stagiaires vont vivre une période d'instruction des plus physiques. Les manœuvres s'intensifient encore. La dernière ligne droite est probablement la plus éprouvante pour les organismes. Il faut parfaire le moindre de ces gestes avant l'examen final. Nous y voilà, l'ultime épreuve, l'attestation de service d'incendie et de secours. Son obtention est le ticket d'entrée en compagnie. Chacun sait que la moindre erreur peut lui coûter son rêve, sa place dans les camions de la BSPP. J'ai des pompiers, vous m'entendez? Le corps et l'esprit fatigués, ils se battent. C'est au prix de nombreux efforts que ces jeunes deviendront les anges gardiens de la capitale. Allez, fin de la manœuvre! L'instruction est désormais terminée. La tension est palpable à l'approche des résultats. C'est en marchant fièrement au pas que tous rejoignent les rangs. À l'occasion d'une cérémonie officielle et forcément empreinte d'une grande émotion, ils vont être fixés, devant leurs proches, sur leur avenir professionnel. Un à un, ils reçoivent le précieux sésame, leur casque d'intervention. Tu le mérites, amplement. T'as toute ta place chez nous. Et à cet instant précis, ils comprennent qu'ils sont désormais sapeurs-pompiers de Paris. Surtout de la fierté parce qu'il y avait ma mère ce jour-là. Donc vis-à-vis d'elle, le regard qu'elle me portait, d'ailleurs ce jour-là, elle a pleuré. Appliquez ce que vous avez appris. Et de dire bah voilà, j'ai fait mes preuves, j'ai réussi. Et une fierté complète. Ayez à cœur de continuer à progresser. C'est toujours une petite fierté. J'avais 2 collègues de mon régiment qui étaient là, qui me regardaient. Donc voilà, pour eux ça marque aussi un changement. Ils prenaient ça avec le sourire. Aux instructeurs et moi-même, vous souhaitons bonne chance et sommes heureux de vous passer le flambeau. Je regarde toujours plus loin ce qui m'attend et voilà. À ce moment-là, on se dit comment ça va être en compagnie. On vient d'avoir nos affectations et ça commence seulement.